J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout le monde aujourd'hui, depuis que nous avons diffusé cette émission le 29 mai 2025, concernant les 20 personnalités qui font l'objet d'une menace de la part des autorités françaises de geler leur avoir et leurs biens et leur argent, leur avoir bancaire et immobilier, à savoir leur argent et leurs biens en France. Depuis que nous avons diffusé cette information, tout le monde s'approche de nous, nous envoie des messages. Mais qui sont, donnez-nous des noms, c'est qui ces 20 personnes, qui sont-ils, c'est qui ces dirigeants, où est-ce qu'ils ont des biens, où est-ce qu'ils ont, de quoi il s'agit, est-ce qu'ils sont fortunés, pas fortunés, est-ce qu'ils sont proches de Tebboune, est-ce qu'ils sont pas proches de Tebboune, est-ce qu'il y a le nom de Tebboune. Voilà, tout le monde se pose ces questions-là. Alors effectivement, quelques noms commencent à sortir. Ces 20 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, ils étaient très faciles à deviner. Les Français, les autorités françaises menacent les 20 dirigeants les plus proches de Tebboune. Les dirigeants qui occupent des fonctions importantes au sein du pouvoir algérien. Ils n'ont pas ciblé d'anciens dirigeants à la retraite, ou des dirigeants qui ont occupé des fonctions à l'époque de Bouteflika, ou des dirigeants qui occupent une fonction subalterne. Ce qui les intéresse, c'est de frapper les 20 dirigeants les plus influents du pays et qui ont été identifiés comme étant partie prenante dans des activités financières ou immobilières en France, c'est-à-dire où ils ont des comptes bancaires, où ils sont actionnaires de commerce ou d'entreprises françaises, où ils sont actionnaires, où ils possèdent une partie des biens immobiliers qui ont été recensés en France. Ces 20 dirigeants sont tous dans l'entourage de Tebboune. En réalité, le journaliste franco-algérien Mohamed Seifaoui vient de révéler quelques noms, alors que l'Express n'a pas voulu les révéler, pour une raison simple, c'est que les autorités françaises ne veulent pas donner cette liste. Mohamed Seifaoui a donné que quelques noms qui étaient attendus. L'ancien directeur de cabinet de Tebboune, Abdelaziz Khelef, ça on sait qu'il avait des biens, il avait des appartements en France, à Paris, qu'il les a mis au nom de sa fille depuis des années d'ailleurs. Abdelaziz Khelef a investi son argent en France depuis longtemps, depuis même dès qu'il a quitté, il était ancien ministre, il a été banquier, a travaillé à l'international. Abdelaziz Khelef, c'est un cas particulier, comme il a travaillé à l'international dans des banques, etc., avec des banques internationales, il pourrait peut-être justifier une partie de ses placements en France. C'est pas le cas de Kamel Sidi Saïd, le directeur général de la communication, le directeur général de la direction de la communication à la présidence de la République, qui a été identifié comme ayant des biens, il est cité dans des biens ou des comptes bancaires en France. Walid Saadi, l'actuel ministre des Sports. Salah Goudjil, l'ex-président du Conseil de la Nation. On le dit depuis des années, nous on a été les premiers à le dire. Son fils, Mohamed Goudjil, possède un certain nombre d'appartements, notamment à Courbevoie, dans la banlieue de Paris, dans l'une des banlieues chics de Paris, collée à la Défense, à Paris, le quartier des affaires de Paris, de la capitale française. Il y a aussi des personnes qui, Boualem, le directeur de cabinet de Tebboune, qui a été identifié comme étant possédant des comptes bancaires ou des biens immobiliers ou des comptes bancaires où ils sont actionnaires, où ils ont des participations dans des entreprises françaises. Boualem, Kamel Sidi Saïd, Abdelaziz Khelef, Salah Goudjil, Walid Saadi, Cherif Rahmani, qui n'occupe pas de fonction, l'ex-ministre, l'ex-Walid d'Alger, mais qui est très proche de Tebboune. Cherif Rahmani, on lui impute même le rôle de conseiller de l'ombre de Tebboune. C'est pour ça qu'il a été inclus dans cette liste par les autorités françaises, parce que les autorités françaises veulent sanctionner toutes les personnes qui exercent une influence sur Tebboune et que les autorités françaises pensent que ces personnes, ou elles ne jouent pas suffisamment leur rôle pour déconseiller à Tebboune de pratiquer une politique anti-française, ou elles alimentent les délires anti-français de Tebboune, comme le disent les sources françaises à qui nous avons posé la question. Donc, on n'a pas tous les noms, parce qu'il y a aussi des militaires, et les Français ne veulent pas révéler leurs noms. Il faut savoir, encore une fois, comme je l'ai dit dans la première émission, j'étais très clair, les autorités françaises ne veulent pas aller jusqu'à utiliser cette arme. C'est parce que si la France utilise cette arme de sanctionner directement les biens et l'argent, et geler et bloquer l'argent et les biens des dirigeants algériens en France, les autorités françaises vont ouvrir une voie judiciaire, vont ouvrir une bataille qui sera judiciaire et politique aux lourdes conséquences. Aux lourdes conséquences. Ça sera la fin des relations avec l'Algérie. Parce que derrière ces biens et avoirs financiers immobiliers des dirigeants algériens, il y a des scandales de corruption. Il y a des affaires de corruption. Il y a des Salah Goudjil et sa famille. Comment ils ont pu avoir des appartements en France à Paris? Mohamed Goudjil en a parlé. Nos filles Courbevoie. Comment quelqu'un il a fait toute sa vie la politique. Son fils, il a été diplomate à un moment donné ici en France. Il a travaillé un petit peu comme au consulat d'Algérie à Pontoise. Mais en aucun moment, ses revenus ne peuvent justifier le patrimoine qu'il dispose ou qu'il a pu s'offrir à Paris en France. C'est pas possible.
Même les Français, quand ils travaillent toute leur vie, ils peuvent pas acheter à Courbevoie, dans le 16e arrondissement, à Neuilly-sur-Seine, à Puteaux. Ça, c'est des villes très chics en France. Il faut être riche. C'est-à-dire, les logements là-bas, les appartements valent entre 500 000 jusqu'à 1 million d'euros. C'est extrêmement cher. Dans les petits studios, c'est 400 000 euros. Donc, c'est de la corruption. La France, elle est très mal à l'aise dans cette histoire. Parce que si elle révèle les affaires de corruption des dirigeants algériens, eh ben, l'opposition en France, la justice française, les médias français vont tous se poser la question de la complicité. Pourquoi les autorités françaises ont laissé faire? Mohamed Boudjil, le fils de Salah Boudjil, depuis des années, il accumule un patrimoine important en France, il travaille auprès de l'ambassade d'Algérie en France, il utilise, c'est pas avec son salaire de l'ambassade d'Algérie en France qu'il a pu acheter des appartements, qu'il peut entretenir son train de vie de prince. C'est connu. Quelqu'un comme Boualem, Kamel Sidi Saïed, ils ont travaillé toute leur vie en Algérie. Comment ils arrivent à avoir des intérêts financiers en France? Comment est-ce possible? Le dinar n'est pas convertible. La réglementation d'échange en Algérie l'interdit. Il y a le cas de Walid Saadi et de Abdelaziz Khelef sur lequel nous sommes en train d'enquêter. On en parlera plus tard. On est en train de préparer nos enquêtes parce que maintenant que l'Algérie part, on est en train de récupérer un certain nombre de documents. On fait des investigations. On est en train de recouper certaines informations très précises pour comprendre pour évaluer, pour faire du cas par cas, parce qu'il faut faire du cas par cas. Il y a certains politiques qui étaient déjà entrepreneurs, qui avaient déjà de l'argent ou qui avaient déjà un héritage familial, qui ont vendu leurs actifs en Algérie ou leur héritage familial pour faire des sociétés ou pour acheter des biens en France. C'est un cas qu'il faut distinguer du cas de dirigeants algériens qui n'ont aucun héritage, aucune activité économique, qui étaient juste salariés de l'État. Salariés de l'État, ou des magistrats, ou des juges, ou des cadres ou des directeurs centraux de certains ministères, etc. Et qui pouvaient en aucun cas qui ne pouvaient en aucun cas investir à l'étranger. Il faut savoir qu'en Algérie, même si tu es homme d'affaires, t'as pas le droit d'avoir des biens immobiliers, des comptes bancaires à l'étranger. La réglementation algérienne l'interdit. La réglementation algérienne, elle interdit clairement de posséder tout avoir à l'étranger, que ce soit des avoirs financiers ou des avoirs immobiliers. La réglementation algérienne est très claire. Il faut une autorisation de la Banque d'Algérie pour pouvoir avoir une possibilité d'avoir des biens à l'étranger. Et cette réglementation, c'est la réglementation d'échange, elle interdit carrément, elle fixe des conditions draconiennes pour le transfert des capitaux à l'étranger et c'est pas possible. Tu peux normalement, dans certains cadres, il faut une autorisation pour investir, mais en réalité, ces gens-là n'investissent pas. Acheter un appartement dans les banlieues chics du quartier chic de Paris, c'est pas un investissement économique, c'est un investissement personnel. C'est de l'enrichissement à titre personnel. Donc encore une fois, la Banque d'Algérie, les règlements de la Banque d'Algérie, les règlements de la réglementation d'échange en Algérie, tout ce qui est infraction à la réglementation d'échange est puni par la prison ferme en Algérie. Les lois l'interdisent. Et les lois l'interdisent, mais on l'a répété à 1000 fois, 1000 reprises, c'est interdit. Mais les gens ne veulent pas, les dirigeants algériens n'ont jamais respecté cette réglementation qui est appliquée sur le pauvre peuple. Quand les Algériennes et les Algériens partaient à l'étranger avec plus de 1000 euros, ou avec 2000 euros, ou avec 5000 euros, ou 7000 euros en espèces, ils étaient saisis au niveau des aéroports, ils étaient emmerdés, etc. Mais les dirigeants algériens, eux, ils se permettaient de transférer des millions d'euros à l'étranger en toute illégalité, avec des mécanismes sournois, en utilisant des facilitateurs, des intermédiaires, quelquefois des réseaux mafieux de blanchiment d'argent, et personne ne leur demandait des comptes. Mis à part une certaine presse indépendante et quelques opposants qui traitaient ce dossier de façon professionnelle et sérieuse, on n'en parle pas en Algérie, on n'en parle pas. Encore une fois, l'ordonnance 0311 du 26 août 2023 relative à la monnaie et au crédit, qui a été modifiée et complétée plus tard en 2014, elle interdit catégoriquement de posséder des biens à l'étranger. C'est un règlement, même le règlement 0701 du 3 février 2007, il explique très bien qu'il est interdit d'avoir des avoirs financiers immobiliers à l'étranger par un résident algérien. C'est-à-dire celui qui est payé en Algérie, qui s'enrichit en Algérie, qui travaille en Algérie, il n'a pas le droit de posséder des biens à l'étranger parce qu'il est payé en dinars. Et donc, comme il est payé en dinars, la monnaie n'est pas convertible. Pour utiliser des devises, les devises qu'il va utiliser pour s'enrichir et pour s'établir à l'étranger, ce seront les devises de l'État. Donc, c'est un détournement des devises de l'État. Les devises en Algérie sont la propriété de l'État. C'est pas la propriété des particuliers. Les devises en Algérie, c'est la Banque d'Algérie, c'est les réserves de change du pays. Toi, tu es payé, tu vis avec du dinar.
l'État te donne une part de devise qui, selon des règles, ou la location touristique, ou pour des projets d'investissement à l'étranger. Les projets d'investissement à l'étranger sont sévèrement régis et encadrés par la Banque d'Algérie qui donne très rarement des autorisations à des entreprises algériennes pour aller investir à l'étranger. Mais un particulier n'investit pas. Un particulier, هذو les dirigeants Boualem, Kamal Sidi Saïd, Salah Goudjil, Walid Saadi, Sherif Rahmani, c'est pas des entreprises, c'est des particuliers. Ils sont partis, ils ont des biens ou des comptes bancaires ou des intérêts financiers en France ou des intérêts immobiliers en tant que particuliers. Donc la réglementation sur les investissements ne s'applique pas. Les peines d'emprisonnement pour la loi algérienne sont de 2 ans à 7 ans. Plus des amendes, plus la confiscation des biens du corps du délit, des moyens utilisés pour faire ces biens à l'étranger. Donc, on fera une autre émission à part pour expliquer. On a déjà parlé à 1000 reprises de cette réglementation d'échange en Algérie et comment elle interdit la détention d'avoirs financiers à l'étranger. Mais c'est ce sujet qui est toujours incompris par les Algériennes et les Algériens. Le fameux ordonnance 03 du 26 août 2023 et l'ordonnance et le règlement du 0701 du 3 février 2007. Qui est le règlement 0701 de la Banque d'Algérie, notamment l'article 8 qui parle de la constitution d'avoirs financiers immobiliers à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. Donc, il y a un manque de pédagogie là-dessus, il y a une flagrante violation de la loi algérienne, c'est sûr, mais maintenant, l'entourage de Tebboune, il est piégé. C'est l'entourage de Tebboune qui est piégé. Parce que la France, elle veut quoi? Elle veut pas en venir jusque-là. On l'a déjà dit, la France, ça ne l'arrange pas. Parce que ça va exposer sa complicité au grand jour plutôt. Ça va révéler au grand jour sa complicité dans ces affaires de corruption, d'enrichissement illicite. Et ça va mobiliser les juges français qui devront travailler pendant des années pour enquêter sur la provenance des fonds ayant permis aux dirigeants algériens de financer leurs avoirs et leurs biens et leur argent en France. Ensuite, il faudra procéder à des saisies, il faudra des procès, il faudra des jugements, il faudra des condamnations. C'est un long processus judiciaire qui sera très compliqué à mener parce que il y a 800 dirigeants algériens. Plus de 801 dirigeants algériens à la retraite ou ayant occupé des fonctions en présent ou par le passé qui ont de l'argent et des biens immobiliers et des investissements en France. Donc, il faudra un tribunal spécial en France pour ce genre, pour le scandale des biens mal acquis et de la fortune des dirigeants algériens en France. La France, pour le moment, cible l'entourage de Tebboune. Elle a ciblé en premier lieu. La France n'a pas de problème avec tous les dirigeants algériens. Il faut dire la vérité. Il y a effectivement une part d'hypocrisie, vous allez me dire. Effectivement, il y a une part d'hypocrisie. Les dirigeants algériens qui ont des biens en France et qui n'ont pas de problème avec la France et qui n'ont pas pratiqué une politique anti-française et qui n'ont pas menacé ou touché aux intérêts français, ils seront épargnés, ils ne seront pas cités, ils ne seront pas inquiétés. La France cible en particulier 20 dirigeants proches et bien membres de l'entourage direct de Tebboune et qui ont une proximité avec Tebboune et qui travaillent pour Tebboune, qui collaborent avec Tebboune ou qui ont une influence avec Tebboune ou qui ils alimentent la politique anti-française de Tebboune. Voilà de quoi il s'agit. C'est les membres de l'entourage de Tebboune, dont des militaires qui sont proches de Tebboune. Les Français ne veulent pas révéler leur nom pour le moment parce qu'ils veulent des négociations. Ils utilisent cette arme pour presser les dirigeants algériens et presser le régime algérien à accepter un compromis et à négocier un compromis favorable aux intérêts de la France. Mais c'est ça la politique. C'est de la ruse. C'est du Machiavel tout court. Les Français, ils ont des atouts. Sur les dirigeants algériens, ils vont les utiliser. C'est comme ça. L'Algérie, s'il y avait des dirigeants français qui avaient investi en Algérie, l'Algérie aurait fait de même. Le régime algérien, s'il y avait d'anciens ministres français, d'anciens généraux français, d'anciens conseillers à la présidence française, s'il y avait des personnalités politiques ou militaires françaises qui auraient investi en Algérie, en plein conflit diplomatique et politique avec la France, l'Algérie aurait utilisé cette carte. Ah ben voilà. Ouais. Vos dirigeants ont investi chez nous, on va geler leurs avoirs, on va l'enquêter chez eux, on va enquêter sur eux, on va faire des perquisitions chez eux en Algérie, parce qu'ils ont des biens en Algérie, on va utiliser cette carte pour affaiblir la France pour le bras de fer, pour que l'Algérie gagne son bras de fer. C'est les règles du jeu, c'est de bonne guerre. Ce que font les Français, c'est de bonne guerre. Ça peut être de l'hypocrisie, oui, ça peut poser des questions sur la complicité des autorités françaises, ça peut causer des problématiques de moralité dans les rapports
dans les rapports avec avec l'argent, avec les flux financiers qui viennent de l'Algérie. Une partie de ces flux financiers, ce sont des détournements de fonds publics qui auraient pu servir à financer le développement de l'Algérie, qui se retrouvent en France à financer des biens et de l'argent des dirigeants algériens. Il y a des problématiques de moralité, il y a des problématiques éthiques, mais pour la France, elle a des intérêts, elle utilise toutes ses cartes. C'est tout. Et l'entourage de Tebboune aujourd'hui dans des sales draps. Parce que Tebboune pratique une politique anti-française, il a oublié que dans son entourage, il y en a beaucoup qui ont des intérêts en France. Et qui ont traité avec la France, qui ont commercé avec la France, qui ont acheté en France, qui ont même des papiers français, qui ont des parents. N'oubliez pas, ça c'est rien que le dossier des biens et de l'argent des dirigeants algériens. Il y a un autre dossier, c'est les papiers, les titres de résidence des enfants, des neveux, des parents, des cousins, des beaux-frères et des belles-filles des dirigeants algériens en France. Tebboune, il a des neveux en France, il a les enfants de sa sœur qui vivent en France. Il a les enfants de sa sœur qui vivent en France. Et les Français demain peuvent bloquer le papier. Toi, tu es contre moi. Tu m'insultes. Tu nous insultes. Tu pratiques une politique anti-française et tu veux qu'on donne des papiers à tes neveux? Mais c'est logique qu'ils vont le faire. L'Algérie aurait fait la même chose. Est-ce que l'Algérie aurait donné des papiers de résidence ou des cartes de séjour à des enfants, ou à des parents, ou à des neveux, ou à des nièces, ou à des beaux-parents, ou à des beaux-pères de dirigeants d'un État étranger qui est hostile à l'Algérie? Vous imaginez que l'Algérie, est-ce que l'Algérie aurait pu donner des papiers à des enfants ou à des parents de dirigeants marocains? C'est pas possible, c'est inimaginable. Et ben la France aussi, elle va se dire, mais pourquoi je vais continuer à donner des papiers, à accepter le séjour sur mon territoire d'enfants ou de parents de dirigeants algériens qui m'insultent jour et nuit? D'ailleurs, dans l'article qui a été signé par Mohamed Sifawi à Rupture, il y a une citation extrêmement, que je trouve pertinente, juste, d'un haut responsable français qui dit, voilà, vous ne pouvez pas jamais les responsables français n'avaient jusque-là accepté d'aborder l'épineux dossier des patrimoines détenus en France par des dignitaires qui, pour beaucoup d'entre eux, ont acquis ces biens de manière malhonnête. Alors, il y a juste... voilà ce qu'un dirigeant français a exprimé, a dit de façon anonyme. Qu'est-ce qu'il a confié de façon anonyme à Mohamed Sifawi. Ils ne peuvent pas poursuivre cette politique d'humiliation et d'injure qu'ils mènent contre nous, tout en continuant d'entretenir en France un patrimoine qu'on soupçonne fortement qu'il a été mal acquis. C'est un haut responsable de Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances ici en France, qui a fait cette déclaration à titre anonyme à Mohamed Sifawi, le journaliste franco-algérien. Ils ne peuvent pas poursuivre cette politique d'humiliation alors qu'ils entretiennent en France des intérêts financiers qui sont basés sur des biens mal acquis. Voilà, on peut pas insulter la France, l'humilier, faire un bras de fer avec elle et se faire de l'argent et cacher son argent en France. À un moment donné, la schizophrénie des dirigeants algériens est en train de causer et de creuser leur propre tombe. Je dis bien de causer et de creuser plutôt leur propre tombe. Et voilà, et là, il y aura les autorités françaises ont des collaborations actives avec d'autres autres pays européens. Les autorités françaises et les dirigeants algériens qui ont des biens, qui ont caché leur argent dans d'autres pays européens, comme l'Espagne, comme la Suisse, comme le Luxembourg. Il y a même les services secrets français pourraient même activer leurs recherches pour trouver ce que possèdent des dirigeants algériens dans d'autres pays, comme la Turquie, comme les Émirats. Parce que ces dernières années, il faut dire la vérité, une tendance qui se dégage, on fera une émission là-dessus pour bien expliquer cette tendance. Les dirigeants algériens cachent de moins en moins leur argent en France et dans les pays européens. Aujourd'hui, il y a les Émirats, il y a les pays du Golfe, il y a la Turquie surtout, qui accueille beaucoup de capitaux de provenance douteuse depuis l'Algérie. Et là, les Français, ils ont des services secrets, c'est une puissance. Elle peut trouver des informations et elle peut les exposer et les révéler publiquement. Donc, les affaires personnelles et les affaires d'enrichissement personnel des dirigeants algériens sont leur véritable talon d'Achille aujourd'hui. Et dans cette crise entre l'Algérie et la France, aujourd'hui, on le comprend, aujourd'hui carrément, l'entourage de Tebboune est devenu la cible privilégiée des autorités françaises. Et l'entourage de Tebboune est dans une situation extrêmement inconfortable et extrêmement sensible et extrêmement délicate. Et l'entourage de Tebboune risque de payer le prix fort. Ce sont eux qui seront, les membres de cet entourage, qui seront attaqués directement par des révélations fracassantes sur leur
affaires financières et personnelles en France. Et là, ça pourrait faire extrêmement mal au régime Tebboune. Je pense que dans cette crise entre l'Algérie et la France, on se dirige vers de nouveaux épisodes, vers des rebondissements aux conséquences désastreuses pour un certain nombre de personnes liées au régime algérien. La France, naturellement, elle est aussi exposée à ces dégâts désastreux. Elle ne souhaite pas cette situation. Les sources françaises nous le disent, mais à un moment donné, les Français n'ont pas le choix que de se défendre. Ils estiment qu'ils n'ont pas le choix que de se défendre. Jusqu'où ira jusqu'où ira la prochaine bataille algéro-française? Est-ce qu'elle va aller sur le terrain des biens mal acquis? C'est ce que nous allons voir dans les prochains jours. Et nous continuons nos enquêtes de notre côté pour trouver les informations les plus fiables et les mieux recoupées.